voir quelques expériences autour du principe d'inertie. Donc nous allons utiliser le système qu'on a déjà utilisé auparavant dans une autre vidéo, hein. Vous pouvez la voir, elle est ici. Donc c'est un système pour les produits vaisselle là, où on peut bloquer la sortie ou ouvrir la sortie. Donc on a ça. Alors celui-ci est monté comme ça, j'ai bloqué la sortie pour l'instant. Si je veux que l'air sorte, il suffit que j'appuie. Sinon j'en ai fait un autre où j'ai arrondi le trou ici. Mais dans ce cas-là, quand je ferme, il y a toujours une sortie d'air. Donc là, il faudra que je bloque, mais ça va faire en sorte que l'air va sortir plus fortement. Donc, on y va. On remet le ballon. Voilà. Alors ça, c'est pratique parce que le ballon, il se met bien dessus, il est bien projeté. Alors, un petit peu peur, le gros ballon comme ça. Donc ici, quand je vais enlever ma main, le ballon va appuyer sur l'air qui va propulser l'air vers l'extérieur. C'est-à-dire que le ballon va exercer une force sur l'air, va le pousser vers l'extérieur. Par réaction, l'air va pousser le ballon. Comme le ballon est relié au CD, ça va relever le CD. Et en plus, comme il va y avoir de l'air qui va s'écouler ici, en fait, je vais avoir un coussin d'air. Quand vous êtes comme ça, regardez, ça se réduit. Le mouvement est freiné. Pourquoi il est freiné? Parce qu'il y a des frottements. Maintenant, si c'est sur de l'air, on va dire sur un coussin d'air, eh bien les frottements vont être négligeables et vous allez voir que le système ballon et CD va continuer à la même vitesse. Regardez, là ça s'arrête, là je vais le faire. Alors c'est parti, c'est parti, je le lève. Alors il faut qu'il soit vertical, regardez, hop, ça continue, regardez, il n'est pas freiné. Hop. Voilà. Donc l'inertie, une fois qu'il a sa propre vitesse, il continue à la même vitesse. Alors lui, je voulais l'essayer, il s'est dégonflé. On regonfle un petit coup. Je bloque. Apparemment, il peut y avoir une petite fuite d'air. Là, vous allez voir, comme l'air sort un petit peu moins vite, il y a moins d'air, donc le coussin d'air va être plus léger. Donc ça va un tout petit peu moins bien marcher, mais ça marche quand même. Et attention. Voilà. Donc, regardez. Ça marche, hein. C'est bien aussi comme ça. Mais c'est quand même... Oh, c'est pas mal. Il y a pas de bon, il faut s'amuser, hein. Alors, les enfants, vous pouvez décorer votre ballon, hein. Faire des choses rigolotes. Voilà. Sans danger. Youpla. Et là, ça freine. Alors... Une autre expérience sur l'inertie. Donc là, on a vu quand un objet avait une certaine vitesse et ne subissait pas de force, eh bien, il continue à la même vitesse. Ici, ça va être un petit peu différent. Je vais prendre une pièce. Voilà. Un objet en carton. La pièce a une vitesse nulle. Si je tape fort dans le carton, comme la pièce est sur un objet... Comme la pièce est sur un objet qui est très glissant, ici, vous voyez, on va négliger les frottements et vous allez voir, la pièce va garder sa vitesse. Comme sa vitesse est nulle, elle ne va pas bouger. Hop, elle reste dans le petit pot. On peut recommencer. On recommence. Donc, elle n'a pas de vitesse, ne va pas subir la force on néglige les frottements. Il faut bien mettre comme ça votre pièce. Hop, c'est parti, on peut voir. On peut s'amuser avec d'autres cartons plus épais, glacés, vous trouvez, ou du Bristol. Du Bristol assez épais. Hein. Donc là, c'est pareil, ma petite pièce est là. Hop, ça reste dedans. C'est de l'inertie, c'est le principe d'inertie. Je donne de la vitesse à mon carton, mais la pièce, c'est indépendant. Alors, c'est exactement le même phénomène qui se passe quand vous êtes dans une voiture. Quand le conducteur décide de tourner, il tourne les roues, la voiture va tourner, mais vous, rien vous indique que vous tournez, il n'y a rien, voilà. Vous continuez à la même vitesse, vous continuez tout droit. La voiture tourne, vous continuez tout droit, vous gardez votre propre inertie. Si bien que quand vous prenez un virage, vous avez la voiture qui tourne par exemple sur la gauche, vous avez l'impression d'être déporté vers la droite. En fait, c'est simplement parce que vous gardez votre propre vitesse.
Et même chose, si la voiture tourne vers la droite, vous gardant la même vitesse, la même direction, eh bien vous allez avoir l'impression d'être déporté vers la gauche, comme s'il y avait une force qui vous poussait vers la gauche. En fait, c'est juste vous gardez votre vitesse. Le conducteur, il actionne les roues, il n'actionne pas vous. Allez, une dernière petite expérience sur l'inertie. Alors, l'inertie, on a ici un œuf cru. Ça bouge là-dedans. Quand je fais tourner l'œuf, très vite, alors il faut que je m'y entraîne, et je vais bloquer l'œuf. Normalement, je bloque l'œuf. Sa vitesse va être nulle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il se remet à tourner. Hop, tac, il retourne. Je sais pas si ça va être mieux. Hop, je bloque. Et regardez, il se remet à tourner. Il faudrait le faire. En fait, il faut arriver à le faire tourner très très vite comme ça. Regardez, il se remet à tourner. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, le jaune et le blanc, eh bien, eux n'ont pas été bloqués. J'ai juste bloqué la coquille. Eux, ils gardent leur propre vitesse. Ils continuent. Et si vous voulez faire la différence entre un œuf cru et un œuf dur, c'est simple. L'œuf cru, quand vous allez le faire tourner comme ça, tac, hop, il continue de tourner. Et l'œuf cuit, par contre, tout est solidaire à l'intérieur. Hein. Alors là, j'en ai un, il est en train de cuire, donc on va attendre un petit peu. On va le tester tout à l'heure. L'œuf cuit, lui, tout est solidaire. Donc si vous bloquez la coquille, tout va être bloqué. Voilà comment vous pouvez différencier un œuf cru et un œuf cuit. On attend qu'il cuise, je le ramène. Il sera peut-être un petit peu chaud. Alors voilà mon petit œuf cuit. Enfin cuit, il n'a pas cuit beaucoup, mais ça doit suffire. Voilà, l'œuf cuit. Donc on a dit que normalement, quand on le tourne comme ça, hop, on bloque. Ça s'arrête. Et lui, continue de tourner. Donc le cru, le cuit. Allez, on est des warriors, on teste. Pourtant, je suis sûre de moi. C'est la physique qui explique tout. Vous voyez, c'était bien un œuf cuit. Donc, je ne fais pas le test là, on sauve l'œuf. Voilà. Principe d'inertie. Faire un petit peu plus fort que la petite pièce sur le petit carton. Avec une surface très glissante comme ça. On met la pièce ici, on va faire la même chose. Et là, cette fois-ci, au lieu de pousser, on va tirer un grand coup. Normalement, s'il n'y a pas de frottement, la pièce va rester avec sa propre vitesse et va rester sur place. Vitesse nulle. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, on essaye un autre objet. Waouh, super. Une petite assiette. Une petite assiette. Alors, là, bon, on essaye. C'est parti. Yep. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, le truc rêvé par tout le monde, là, on a toujours eu envie de faire. Je ne l'ai encore jamais fait. Enfin, je ne l'ai encore jamais fait sur une table avec tous les couverts. Mais, vous imaginez, un soir de Noël ou un soir de fête, vous avez votre nappe, tous les couverts sont installés, une assiette. Évidemment, il n'y en a pas qu'une. Et on pourrait se dire, on tire un grand coup sur la nappe et normalement tous les objets, s'ils ne frottent pas trop, voilà, vont rester sur la table. Donc moi je tente ici une fois avec cette assiette là, donc il faut tirer un grand coup sec. Voilà. Donc voilà, l'inertie, hein, la vitesse nulle. Tant qu'on n'applique aucune force, eh bien l'objet reste à la même vitesse. On se le met au ralenti, alors vous allez voir qu'en fait l'assiette a un petit peu bougé parce que tout simplement au bout de la nappe il y a un petit rebord qui fait qu'en fait il y a eu un petit peu de frottement, ce qui a fait bouger l'assiette. Voilà. Donc pour expliquer un peu mieux le principe d'inertie, nous allons reprendre deux cas vus précédemment, la pièce sur le carton et le ballon en lévitation. Donc pour la pièce sur le carton, la pièce est immobile quand on tape dans le petit carton. Au départ, la pièce est immobile et dans le cas du ballon, on lui donne une certaine vitesse et on va voir ce qu'il se passe. Alors, si on étudie les forces sur la pièce, elle est immobile parce que la terre exerce une force sur elle, mais par réaction, le carton exerce aussi une force sur la pièce et maintient cette pièce en équilibre. Elle est immobile. Dans le cas du ballon, comme le ballon expulse l'air, il exerce une force sur l'air, donc la force du ballon sur l'air, et par réaction, l'air exerce
une force sur le ballon. Donc on va le voir un petit peu mieux sur cette image. Donc voilà. Donc le ballon est en lévitation dans ce cas-là. Alors, maintenant, si on reprend sur la pièce, donc là à gauche, la pièce est immobile. On a une situation où les forces compensent, la pièce est immobile. Et maintenant, si on s'intéresse au CD qui est sur la table, avec de l'air entre deux, donc ce CD, il y a la force de la Terre exercée dessus qui la tire vers la table, mais comme il y a de l'air entre les deux, l'air exerce une force sur ce CD et le maintient en équilibre. Donc là, j'ai un petit peu résumé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué comme système puisque vous avez aussi l'air qui est expulsé du ballon, qui exerce par réaction une force sur le ballon. Le ballon est relié au CD. Donc j'ai un peu simplifié la situation. Voilà. Donc le ballon est en lévitation, les forces se compensent. Donc le CD est immobile. Alors, on va étudier un petit peu mieux le cas de gauche. Donc voilà, on a la situation de la pièce est en équilibre. La vitesse de la pièce est nulle. Lorsqu'on va taper dans le carton, comme il n'y a pas de frottement puisqu'il est assez lisse, eh bien, c'est comme si on n'exerçait aucune force sur la pièce. Les deux qui sont exercés se compensent. Quand on va taper dans le carton, la pièce ne va subir aucune force supplémentaire et va donc garder sa vitesse nulle et tomber dans le flacon. Alors, elle tombe dans le flacon parce que elle a une vitesse nulle dès qu'on enlève le carton, mais après, elle subit la force exercée par la terre sur la pièce qui la tire vers le flacon. Voilà. Alors, le deuxième cas de figure ici, on a donc les deux forces au niveau du CD qui se compensent. Et nous allons donner une petite force sur le ballon. Donc, c'est comme si on bougeait le CD. Et là, avec la petite force qui est donnée, eh bien, le ballon va garder sa vitesse. Aucune force s'applique sur le CD, hein, les deux forces se compenser. Eh bien, la vitesse donnée au départ va rester la même. Alors ensuite, ce qui va freiner le ballon, ce qui va freiner le CD, c'est en fait le ballon étant suffisamment gros comme ça, il y a quand même l'air qui le freine un petit peu. Voilà. Donc je vais reprendre mon véhicule qui va avancer comme ça à une certaine vitesse et va arriver sur un obstacle. Voilà. Donc, il faut à peu près caler comme ça, la ficelle passe dessus. Voilà. Et je vais installer Madame Patate à l'intérieur. Madame Patate, vous l'avez déjà vu dans une autre expérience. On va essayer de faire en sorte qu'elle se tienne bien, qu'elle soit pas complètement allongée dans le véhicule. Voilà Madame Patate. Donc on y va, on lance. On essaie que la voiture roule à peu près à la même vitesse et tout d'un coup elle va rencontrer l'obstacle. Et voilà, Madame Patate part vers l'avant. On recommence à une vitesse un petit peu plus grande. Et voilà, Madame Patate est arrivée, voilà, ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule est stoppé, perd son énergie cinétique, mais elle, la patate, elle a toujours la même vitesse. Elle n'a pas de ceinture là, elle a sa propre vitesse, elle n'a pas rencontré l'obstacle, c'est le véhicule et continue à la même vitesse. Il garde son inertie et continue comme ça à la même vitesse jusqu'à temps de rencontrer un obstacle. Et évidemment, plus la vitesse du véhicule est importante, plus la patate a de la vitesse et plus lorsqu'il y aura le choc, elle ira beaucoup plus loin. Voilà. Je vous montrerai ça sur un autre dispositif un peu plus sophistiqué qu'un caillou, un chariot et une patate qui a une drôle de tête quand même. Donc voici notre meilleur système. Nous avons eu un véhicule qui va pouvoir entrer en collision avec une butée. Et lorsqu'il va rentrer en collision, nous avons ici le bloc gris que vous voyez à l'intérieur qui va pouvoir bouger, se déplacer, nous montrer l'importance du choc. Donc nous remontons la voiture sur son rail, nous la laissons descendre et voilà, vous voyez la petite butée noire, enfin le petit bloc gris, s'est décalé, vous montre l'importance du choc. Et maintenant, à l'intérieur du véhicule, on va mettre une petite fillette Playmobil pour voir ce qui se passe lorsque le véhicule va être arrêté brutalement. On va la mettre dans la voiture. Dans ce cas-là, elle n'a pas de ceinture.
a-t-elle de l'énergie elle aussi? Vous allez le constater tout de suite. Voilà, on a une certaine pente. Donc, ici, on part. Donc, vous voyez ici l'importance du choc. Le bloc gris s'est beaucoup déplacé. La voiture s'arrête, son énergie cinétique est nulle. Et la petite Miss Playmobil est partie, voilà, en dehors du véhicule, puisque elle aussi, elle avait sa propre énergie cinétique. Et donc, jusqu'à temps qu'elle rencontre un obstacle, elle continue. On dit qu'elle continue avec la même inertie, la même vitesse. Allez, on le remet au ralenti avec quelques coupures. Donc, vous voyez qu'elle garde sa propre vitesse, puisque aucune force n'est appliquée sur elle. Elle poursuit son mouvement. D'où l'intérêt de porter une ceinture de sécurité dans un véhicule.